Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les news en date du 5 octobre. Donc on commence tout de suite avec une première news. Kang Daniel a récemment révélé lors d'une interview radio que pendant son conflit avec Connect Entertainment, son ancien label formé par lui-même, qui n'était pas sorti de chez lui pendant près de 3 mois, il a aussi déclaré qu'il ne faisait plus d'exercice et qu'il passait son temps à jouer à des jeux et à travailler sur de la musique. Il a révélé que pendant cette période il a perdu du poids. Et il a également révélé qu'il commencera son service militaire en 2025. Et contrairement à certains, lui il a hâte. Pourquoi? Parce que il a déclaré: j'y vais enfin, j'ai abandonné le lycée et passé l'examen pour m'enrôler dans l'armée tôt à 19 ans, mais j'ai été rejeté parce qu'il y avait trop de candidats. Donc en fait, il a souhaité commencer à 19 ans son service militaire, mais il n'avait pas pu, il l'a dit parce qu'il y avait trop de candidats. En tout cas, bah bon courage à toi, Kang Daniel. Je te parle comme si tu regardais cette vidéo, mais je pense pas. Allez, bon courage, Kang. On passe ensuite à la deuxième news, c'est J-Hope de BTS qui a offert un voyage à ses camarades de service militaire. Je vous mets l'image ci-jointe, regardez. Hop. Les 9 soldats concernés ont publié une photo sur laquelle ils tiennent une bannière avec une photo du membre de BTS accompagnée de la phrase suivante: Sergent Jung Oh Seok. Donc c'est le vrai nom du chanteur. Donc Sergent Jung Oh Seok et camarades soldats du bataillon d'entraînement des recrues de Beko, parrainage et soutien complet, 2 petits points. J-Hope du groupe BTS. Il a également une bulle dessinée au-dessus de la tête de l'artiste dans laquelle il est écrit: camarades soldats, vous avez travaillé dur, je vais vous offrir quelque chose, alors profitez-en. C'est un geste généreux qui en accompagne un autre, puisque J-Hope il a récemment offert son soutien à un refuge pour chiens errants à Busan. Et bonne nouvelle également pour les armées, puisque J-Hope il a bientôt terminé son service militaire, puisqu'il va revenir ce 17 octobre. Courage Army, plus que quelques jours. On passe ensuite à la troisième news, toujours une good news, puisque c'est Bang Chan de Stray Kids qui a fait un don de 100 millions de won, donc environ 67 000 euros, au Community Chest Korea afin de venir en aide aux personnes handicapées à l'occasion de son 27e anniversaire qui a eu lieu ce 3 octobre. Il a déclaré: je suis reconnaissant de pouvoir partager l'amour que m'ont donné mes fans. J'espère que mon petit geste atteindra les recoins reculés de la société. Bravo à toi, Bang Chan. On passe ensuite aux principales sorties de ces derniers jours. Alors, on commence tout de suite avec la soliste Wina qui revient avec un nouveau single. Ensuite, nous avons Yousong de The Rose qui a sorti un nouvel album. Lisa de Blackpink qui a sorti un nouveau single. Yuta de NCT qui a fait ses débuts solo avec un mini-album numérique. La sortie physique aura lieu dans les prochains jours. Et on termine avec Kiss of Life qui a publié un single de pré-sortie pour son 3e mini-album qui sortira lui ce 15 octobre. Et aujourd'hui, il y a une news hors K-pop, donc une news qui concerne principalement la Corée. Et malheureusement, je suis désolé, on va terminer sur une news un peu triste. Vous vous souvenez du terrible mouvement de foule qui a eu lieu le 29 octobre 2022 à Séoul, dans le quartier d'Itaewon. C'était durant les célébrations d'Halloween. Et bien d'après l'enquête, il a été révélé que le drame a eu lieu à cause de l'absence de mesures de contrôle des foules et de sécurité. Et malheureusement, durant ce drame, il y a eu 159 personnes qui ont perdu la vie et plus de 190 qui ont été blessées. Et là, on a des nouvelles de ce dossier, de cette affaire, puisque Lim In-jae, l'ancien chef de la police du district de Yongsan à Séoul, vient d'être condamné à 3 ans de prison pour ne pas avoir anticipé les risques d'un grand rassemblement et pour avoir mal géré la foule. Il est le premier haut responsable de la police à être condamné dans cette affaire. Et 2 anciens autres responsables de la police de Yongsan ont été condamnés, l'un à 2 ans de prison et l'autre à 1 an de prison avec sursis. Le maire du district de Yongsan, Park Hee-young, a quant à lui été acquitté. Donc voilà, on termine comme je vous l'ai dit sur une news un peu triste. Et on se retrouve cependant tous les jours sur Instagram pour suivre les actualités. Et également là actuellement je suis sur Twitch au moment où je tourne cette vidéo. Vous pouvez également venir sur Twitch, il y a 2 à 3 lives par semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles news. Salut!